Bonsoir tout le monde et bienvenue dans You Say It, c'est vous qui le dites. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Luciana Raspail, la présidente du comité de carnaval de Saint-Martin. Bonsoir Luciana. Bonsoir Lorena. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, très bien. D'accord. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste le comité de carnaval de Saint-Martin? Donc, le comité de carnaval, c'est une association de la loi 1901. Festivités carnavalesques de Saint-Martin. On a été créé en 2011 avec l'objectif justement de reprendre l'organisation des festivités carnavalesques sur le territoire qui, quelques années, avait été un peu délaissée. Donc voilà, donc notre association est composée uniquement de bénévoles. Donc bien entendu, on a un bureau qui est composé de 8 membres, présidente, vice-président, trésorier adjoint, secrétaire et quelques membres associés. Et puis donc nous avons les bénévoles. Au total, on est à peu près 18 seulement. Je tiens à préciser quand même, seulement qui a cette lourde tâche qui est d'organiser le carnaval sur le territoire. Donc, le 4 octobre dernier, vous avez dévoilé votre programme. Donc, ce programme, on essaie à savoir que notre carnaval, après Irma, il a été réduit de 5 jours parce que pour des raisons que nous le savons déjà, mais nous essayons petit à petit, par année, justement, d'étoffer justement notre programme et de rajouter quelques composantes phares du carnaval. Donc, après Irma, on est passé d'un carnaval de 5 jours à, pour 2020, on est sur 10 jours. Voilà, donc dans le programme de l'année prochaine, 2020, donc on retrouve bien entendu les élections de Miss qui sont des manifestations phares, surtout à Saint-Martin. Les élections de Miss, oui. On est très preneurs de ces manifestations. On retrouve donc les parades des enfants et parades des adultes. On retrouve le concours de costumes individuels qu'on a introduit l'année dernière, voilà, qui fut un énorme succès. Et donc, bien entendu, les animations musicales qu'on ne peut pas laisser en dehors du programme. On ne peut pas. Et ce que nous avons, nous renouvelons l'opération Get Fit to Fête, puisque nous savons bien entendu participer au carnaval, ça demande de l'énergie. Donc on s'est dit pourquoi pas saisir justement l'événement qui est un événement où on se dépense et d'allier ceci avec la promotion de l'importance d'avoir une activité sportive. Donc cette année, on a collaboré avec le Conseil territorial des jeunes où nous avons donc organisé des séances de Socafit. Voilà, qui ont eu un succès fou. Et donc, pour l'année prochaine, nous recommençons l'opération avec le Conseil territorial des jeunes et Jeunesse Swaliga, où nous allons donc avoir plusieurs séances et puis une grande finale où là, nous allons donc faire le Big Show Carnaval. Voilà, donc ce sera vraiment une séance au café sous le thème Carnaval, puisque c'est dans notre programme officiel de l'année 2020. Au niveau des groupes, comment se passent les inscriptions, le thème surtout choisi pour les adultes et pour les enfants? Comment ça se passe? D'accord, donc premièrement pour le thème. Donc, notre carnaval, on n'a jamais eu de thème imposé au groupe. Ils ont toujours été libres de choisir leur thème. Et nous avons, donc quand on a repris le carnaval, on a gardé cette même culture, ces mêmes habitudes. Ce que nous avions instauré, par contre, c'était un thème pour les groupes pour la parade des enfants, puisque ça permettait aussi aux écoles et aux ATSEM qui travaillaient avec les jeunes pour leur costume, de travailler sur un thème spécifique et puis ça rentrait également dans une partie éducative pour les enfants. Après Irma, on a supprimé le thème puisque, imposer un thème, ça demande un peu plus de recherche, un peu plus de travail et nous savons bien entendu, voilà, le temps qui était imparti pour les écoles pour préparer leur costume. Donc on a supprimé donc les thèmes. Pour les adultes, il n'y en a pas. Chacun est libre de choisir son propre thème. Et pour 2020, nous maintenons donc cette même habitude. Donc 2020, malheureusement, pour ceux qui espèrent un thème, il n'y en aura pas. Voilà, chaque groupe aura leur propre thème. Voilà. C'est un sujet quand même qui revient souvent pendant le carnaval. Quels sont ces fameux critères que chaque groupe doit respecter? Je ne les ai pas tous en tête.
mais je sais que les groupes, ils sont notés sur leur costume, bien entendu, la confection du costume. Est-ce qu'il y a l'originalité? L'originalité également, okay. La discipline de la troupe sur la route également. Ah, la discipline. Oui. Voilà. Ça, il y a la chorégraphie également qui est un critère de notation. Oui. Donc, la ponctualité également, c'est un critère de notation également. Donc, ça fait partie de ce que l'on recherche justement pour noter les groupes et choisir et lire le meilleur groupe de l'année. Et puisqu'on parle de critères de notation, il y a forcément des jurys, un jury. Oui. Et ce n'est pas le comité de carnaval, je tiens à le préciser. D'accord. Puisque souvent, on sait quand il y a une compétition, souvent les gens ne sont pas contents par rapport aux résultats. Mais le comité de carnaval se réserve le droit de choisir le jury, qui est souvent composé de personnes qui ont une expérience justement dans ce domaine, que ce soit le domaine artistique, de la danse, puisqu'on a la compétition de chorégraphie, ou que ce soit des personnes responsables de groupes pour tant d'années qui ont l'habitude de fabriquer des costumes, confectionner des costumes également. Donc des personnes qui ont quand même de l'expérience dans le milieu culturel et artistique. En effet. Ce ne sont pas des personnes lambda que nous choisissons. Ok. Voilà. Donc moi j'ai eu le retour dernièrement de personnes, plus âgées que moi évidemment, qui m'ont dit qu'avant le carnaval de Saint-Martin, les groupes étaient composés essentiellement de vêtements et costumes traditionnels, comparé à avant qui prend le modèle sur Trinidad et Tobago, les plumes, les bikinis, etc. Est-ce que vous pensez que c'est le cas à Saint-Martin? Est-ce qu'on perd un peu notre identité dedans ou pas? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Donc après, là, je vais vraiment parler de ma personne, et pas au nom du comité de carnaval, pour avoir fait d'autres carnavals de la région. Je ne pense pas que nous sommes les seuls. Après, tout ce qui est costume, on parle de fashion, on parle de tendance, et donc la tendance, elle change. Et puis, le plus grand carnaval de la Caraïbe, c'est Trinidad. Que ce soit avant ou maintenant, principalement, tous les groupes s'approvisionnent à Trinidad. Donc, tout le monde suit la tendance de Trinidad. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Je prends également le cas de la Guadeloupe, qui était l'un des carnavals où la préservation du costume traditionnel était vraiment ancrée. Aujourd'hui, on voit de plus en plus l'apparition de plumes. Donc, je pense que c'est une question de tendance. Si demain Trinidad décide, on va plus utiliser les plumes, on va utiliser du tissu. Donc je pense que ça va revenir. Pour ce qui concerne Saint-Martin, de mon expérience, aujourd'hui, on ne peut pas attirer ceux qui participent au carnaval avec un costume fait uniquement de madras, par exemple. Même si ce n'est pas notre tissu, fait uniquement de tissu. Donc, malheureusement, les personnes qui font le carnaval aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont de plus en plus jeunes et ce sont également des personnes qui suivent la tendance également. Donc, pour avoir des participants, on est obligé de suivre la tendance qui est, malheureusement pour certains, des plumes. Voilà. Ressentez-vous un certain esprit de compétition entre French side, Dutch side, ou pas du tout? Ou est-ce que vous venez en support? Est-ce que vous avez des collaborations entre vous? En mon sens, je ne ressens pas de rivalité du tout. C'est deux produits différents. Certes, c'est le carnaval, mais c'est deux produits différents qui est organisé à deux périodes différentes également. Donc, là, le carnaval du côté français a eu justement ses faiblesses où à certaines périodes il n'y a pas eu de continuité de l'organisation, donc on a perdu un peu, notre notoriété en ce qui concerne notre carnaval. Aujourd'hui, notre association a relevé le défi, voilà, qui est de pérenniser cette manifestation et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis 2011. Donc pour moi, je ne
je ne ressens pas de rivalité. Pour moi, D'accord. ce sont deux manifestations bien distinctes, Oui. même si elles s'appellent toutes les deux Carnaval de et Saint-Martin, Carnaval, ouais. mais ce sont bien deux manifestations distinctes. Elles ont toutes les deux leur authenticité. Maintenant, c'est aux organisateurs des deux côtés de l'île de préserver l'authenticité de chacune de ces manifestations afin qu'elles ne soient pas des manifestations qui se ressemblent. Ce qui est bien, c'est que ces deux manifestations sont organisées pendant la saison touristique, donc ça donne encore un peu plus de valeur lors de la promotion de la destination, puisque les personnes qui ne peuvent pas venir au mois de février, ben, elles viendront en avril et vice-versa, voilà. Et elles pourront justement donc bénéficier de deux manifestations culturelles. Donc pour moi, c'est un atout que l'on a et que l'on doit préserver. Voilà. Très bien. Alors, en 2020 marquera vos 3 ans au sein du comité carnavalesque de Saint-Martin. Avez-vous une anecdote à raconter, un défi que vous avez relevé, à partager avec tout le monde? Anecdote, je pense qu'on en a énormément avec mes membres et mes bénévoles, on a tellement que je ne pourrais même pas en sélectionner juste une. Mais un défi qu'on a pu relever, c'était d'organiser le carnaval après Irma. D'accord. Voilà, ça a été, puisque je pense pour tout le monde, c'était pas possible, voilà, puisque les moyens n'étaient pas là, les finances n'étaient pas là, les ressources humaines n'étaient pas là, et il était juste inconcevable que l'on organise le carnaval. On s'est même fait un peu critiquer quand même, mais l'organisation du carnaval après Irma a été l'une des plus belles éditions. Voilà, c'était très court, mais c'était quand même retentissant, et pour moi, ça a su démontrer notre résilience en tant que territoire, où on a pu montrer que même après une telle catastrophe, on est capable de venir ensemble, de se rassembler et d'organiser de belles choses ensemble. Et pour moi, c'était vraiment un défi. Et surtout en tant que ma première édition en tant que présidente, après je me suis dit, oh, why not, why me? Donc voilà, mais avec mon équipe, on a su quand même relever le défi, et pour moi, ce sera l'un des plus beaux challenges qu'on a pu relever. Moi, je me rappelle, le retour que j'ai eu de ce carnaval, c'était short and sweet. Exactly, it was just short and sweet. Bon, au bout de ces 3 ans en tant que présidente, quel est le bilan? Le bilan. J'ai quand même 2020 à venir. Mais ce que je peux tirer de cette expérience, c'est que malheureusement, on ne pourra pas plaire tout le monde. Voilà. Donc, on aura des critiques par-ci, par-là. Le plus important, comme on dirait en anglais, is to stay focused, remain focused, and poursuivre ce qu'on a, ce qu'on souhaite faire, poursuivre son engagement qui est d'organiser le carnaval, voilà, to the best of our ability, et c'est ce qu'on a pu faire depuis 2011, et c'est ce qu'on continue de faire, et c'est ce qu'on va continuer de faire jusqu'à ce que, bien entendu, on a toujours l'énergie pour organiser cette belle manifestation. Bien entendu, on ne peut pas le faire seul, c'est pas que les 18 membres bénévoles de l'association qui va faire vivre et pérenniser justement ce carnaval, c'est la mobilisation de tout le monde, et quand je dis tout le monde, all ages included. Voilà. J'ai préparé un petit test pour vous, en tant que présidente du comité de carnaval. On va tester votre culture carnavalesque. D'accord. Okay. Alors, quand est-ce que se déroule le carnaval de la Jamaïque? En quel mois? Au mois d'avril. Ah oui, avril. En même temps avec celui du côté hollandais. Ouais, c'est voilà. Bahamas? Bahamas, c'est au mois de mai. Très bien. Trinidad? Trinidad, c'est en même temps que le nôtre, au mois de février, avec celui de la Guadeloupe, Martinique, Dominique également. Voilà. Et Sainte-Lucie? Sainte-Lucie, c'est au mois de juillet. Le carnaval de Londres? De Londres, c'est au mois d'août. Et enfin, la Caribana? Caribana, c'est juillet, août, s'achevant entre les 2 mois. Ah, c'est très bien. Bah oui. Parfait. J'ai pas tout fait, mais bon, ça va venir. Donc, Luciana, nous sommes dans You Say It, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous avez quelque chose, un message à rajouter?
Bien entendu, donc les dates du carnaval 2020 sont déjà lancées. Je vous invite donc à marquer vos agendas le samedi 8 février au mercredi 25 février 2020. Come out to experience Carnival 2020, We Culture, We Fête. Merci beaucoup, Luciana. Merci, Lorina. Et nous, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de You See It.